manga, cette fois-ci sur Silence Voice, un manga vraiment très sentimental, très porté sur justement un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le harcèlement, notamment à l'école, mais là avec un handicap en plus. Tout simplement parce que ça parle de cette jeune fille qui est sourde et tous les camarades de sa classe, notamment lui, vont se foutre de sa gueule et en gros vont lui faire vivre des misères, du harcèlement pur et simple. Donc c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai tous les tomes. Ce manga se présente en 7 tomes. C'est plutôt facile à lire. Ce que je veux dire par là, c'est que les tomes ne s'arrêtent pas sur des détails insignifiants. La lecture va vraiment très vite. C'est très ample. Ça se lit en peu de temps. Donc les 7 tomes sont là. Je voulais juste pas vous montrer les 2 dernières couvertures parce que notamment sur la 6, il y a quelque chose qui spoil. Mais sinon, je peux vous montrer tous les autres tomes. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Le 3. Le 4 et le 5. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y en a 7 en tout dans les volumes pour compléter cette collection. C'est un shonen et ce manga est disponible aux éditions Kyun. C'est un manga tranche de vie et romance parce que, comme vous pouvez l'imaginer sur les différentes couvertures, les 2 protagonistes, il y a une espèce de petite histoire amoureuse entre les deux sans qu'on s'en aperçoive en fait au fil des tomes et ils deviennent... le garçon est en train d'harceler la fille parce que justement elle est différente, parce qu'elle est sourde, etc. Elle lui fait plein de crasses. Mais il y a aussi cette histoire de romance dans ce manga qui est vraiment très intéressante, d'où franchement l'intéressance de ce manga, le fait qu'il y ait du harcèlement mais que derrière ça il y a une prise de conscience et ça mène sur autre chose. C'est vraiment bien transcrit je trouve, mais c'est pas trop, c'est pas un shoujo, hein. C'est loin d'être un shoujo, c'est vraiment quelque chose de fort en émotion justement sur le harcèlement et cette romance qui vient mais sans être lourde sur l'histoire, qui est sorti en 2013 et qui par la suite a été adapté en film que j'ai également pu visionner il y a quelques mois de ça et franchement je trouve que le manga est largement mieux. En général c'est souvent le cas, je préfère l'œuvre originale, c'est-à-dire je m'explique. Si c'est le manga qui est sorti en premier, je préfère le manga à l'adaptation, genre au film ou au jeu vidéo qui sort. Et si par contre c'est le jeu vidéo ou le film qui est sorti avant, en général j'aime pas le manga. Et là c'est vraiment le cas puisque j'aime beaucoup le manga et le film m'a beaucoup déçue parce que je pense qu'ils n'avaient pas le temps de mettre tous les éléments du manga et du coup la fin est un peu chelou. Je trouve un peu chelou. Le déroulé du film se passe à peu près comme dans le manga, mais la fin ne se passe pas pareil et ça m'a un peu dérangé. Enfin bref, donc là on parle du manga et franchement le manga je le trouve mieux, donc tant mieux pour vous vu que je vous fais la review. C'est des mangas que vous pouvez toujours trouver à l'heure d'aujourd'hui dans les commerces, hein. La commercialisation n'a pas été stoppée contrairement à d'autres découvertes mangas qui des fois la commercialisation est stoppée et du coup il faut les trouver dans les magasins d'occasion. Là c'est pas le cas, vous pouvez toujours les trouver donc au nombre de 7 et ils sont également sortis en coffret où ils regroupent les 7 et où c'est moins cher que de les acheter à l'unité. Un manga qui a été fait, le scénario et les dessins par une seule et même personne qui est autre que Yoshitoki Oima. Voilà, excusez-moi si je prononce pas très bien. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le petit résumé. Ensuite, je vais vous donner une note, la note que je donnerai à ce manga. Et bien sûr, je vous montre les dessins pour pouvoir vous donner encore plus envie à ce petit manga. Shoto Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par son handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les spéculations se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe, tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologiquement puis physiquement, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école.
À cet instant, tout bascule pour Shoya, ses camarades qui jusque-là ne manquaient pas, eux non plus, une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable. Un manga pas comme les autres qui réussit avec brio à parler de handicap de manière juste et touchante. C'est clairement ça. Voilà, c'est un long résumé comparé à d'autres mangas qui font vraiment 3-4 lignes. Là, franchement, c'est un long résumé qui résume bien d'ailleurs l'histoire en elle-même. Et c'est clair que c'est un manga très touchant. D'ailleurs, je tiens à préciser que le film que je vous parlais, l'adaptation qui a été faite en film, a été transmise dans les écoles japonaises, justement pour prévenir de ce genre de méprise qu'il peut y avoir à l'école. Et c'est vraiment dommage que nous, en France, on n'ait pas ce genre d'institution à l'école. Je pense qu'il y aurait moins de gens qui souffriraient justement des gens qui se permettent d'harceler les autres. Donc voilà, ça c'est mon petit point de vue à moi. Donc le manga, quelle note je lui donnerais? Bah clairement je lui donnerais 15 sur 20. Et 15 sur 20 je trouve que c'est quand même très bien. J'aurais pu le noter plus haut, c'est vrai, parce que c'est un très bon manga. Après ça fait quand même quelques temps que je ne l'ai pas lu. Là je l'ai relu vite fait, juste le premier tome pour pouvoir vous en reparler. Mais clairement je pense que 15 c'est une très bonne note déjà. Et que non, je pense pas qu'il mérite plus, mais c'est un manga vraiment à voir, à lire, vraiment très bon manga qui traite un sujet vraiment très fort et que j'apprécie tout particulièrement. Je vais pouvoir vous montrer les dessins. Je sais plus, non, il n'y a pas de page couleur, il me semble pas qu'il y ait des pages couleur dans ce manga. Donc bah, je vais vous montrer les quelques premières pages bien sûr pour pas vous spoiler. Voilà, et juste une petite page comme ça que vous voyez les dessins. Voilà, les dessins sont assez simplistes, moi je suis pas forcément très fan de ce genre de dessin là. Après voilà, chacun son style, voilà une autre page pas très loin non plus dans le manga. Et puis bien sûr pour ceux qui se poseraient la question, c'est exactement le même dessin sauf qu'il n'est pas colorié derrière la couverture. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près sur ce petit manga. Donc franchement, bah, si vous aimez tout ce qui traite le handicap et le harcèlement scolaire, je pense que ce manga vous plaira, j'en suis même certaine. C'est un manga qui a fait un carton et clairement il mérite la popularité qu'il a eue. Et surtout je trouve ça une très bonne initiative que le Japon l'ait adapté et ensuite transmis dans les écoles au Japon. Ça c'est vraiment super pour pouvoir justement prévenir de ce genre de choses. Ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.